Hello! Moi je commence la première vraie journée sur Paille. Donc là c'était peut-être un peu tôt pour juger. Et du coup je jugerai plutôt ce soir quand j'aurai fini ma journée. Et puis j'ai changé d'auberge de jeunesse du coup j'ai changé d'auberge de jeunesse du coup parce que là c'était pas possible avec des sauterelles épiques comme ça qu'il y avait dans la chambre près de mon lit, tu vois. Moi je suis pas très insecte, tu vois le délire, avec la chambre qui sentait pas très bon et puis voilà, c'était pas trop mon délire, donc là je change d'auberge. J'ai pas encore réservé, j'ai pas encore booké, mais ici ça se fait très facilement et puis c'est pas très cher en général, donc voilà. J'ai vu d'autres auberges de jeunesse qui avaient l'air plutôt sympa, mais vraiment dans le centre, pas trop excentré, et donc ça avait l'air plutôt cool, bien fait, très propre. Donc voilà, je pense que je vais aller là, et je pense qu'aujourd'hui je vais aller voir pour visiter le Bouddha là qui est en haut sur la montagne. Et puis voilà quoi, donc là je vais aller prendre mon petit déjeuner et c'est parti pour l'aventure. En tout cas tout à l'heure j'ai voulu faire l'expérience de me lever sur les coups de 6 heures, tu vois, pour voir un petit peu le lever du soleil, le sunrise. Et puis j'étais étonné, je me suis gelé les couilles, je me suis absolument gelé, c'était un truc de malade. Dans les montagnes il fait froid, je m'attendais vraiment pas à ça, je savais qu'il faisait frais le soir, la nuit, à tout ça, mais le matin à partir de 6 heures, quand le soleil commence à se lever, je pensais pas qu'il faisait autour des 15 degrés dans cette période là, tu vois, on m'avait pas menti, à chaque mois il m'avait dit ça, et finalement ça s'est avéré vrai, et je suis sorti, je me suis gelé les burnes. Donc voilà les amis, là, on se retrouve dans un petit café tranquillement, j'ai bu un petit café. Donc j'en reviens sur l'auberge là, et donc je voulais vous dire en fait, quand vous réservez justement un voyage comme ça, après je parle pas d'un voyage organisé tout ça évidemment, mais quand vous voulez partir un petit peu en mode liberté comme moi je fais, en mode sac à dos, dans l'idéal réservez un logement pour une nuit, pour la tester, et puis ensuite vous voyez si vous allez continuer à réserver d'autres nuits, si vous allez décider de rester plusieurs jours sur place. Parce que moi pour ma part, je connaissais même pas Paille, je pensais que c'était une super ville parce que j'avais entendu ça. Ça peut l'être effectivement, en tout cas moi elle me convient pas. Donc je vais partir d'ici demain. Là je fais donc 2 jours à Paille, c'est tout, alors que j'avais prévu une semaine. Et en plus de ça, tu vois que j'ai payé donc la semaine d'auberge normalement parce que peut-être qu'il m'a fait une faveur, je crois qu'il m'a fait un délire sur Booking, comme quoi il avait annulé la réservation, il avait mis qu'une nuit. Donc, je sais pas trop encore comment ça se passe, mais en tout cas je lui ai payé qu'une nuit à lui, donc je sais pas par rapport à Booking comment ça se passe. Mais en tout cas voilà ce que je voulais dire, prenez d'abord une nuit pour tester la ville, pour tester le logement, et si ça vous plaît, continuez. Ou sinon, si la ville vous plaît mais que le logement ne vous plaît pas, tout simplement le lendemain vous pouvez changer de logement et voilà, et vous n'allez pas payer un surbooking en fait. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà, vous n'allez pas payer en plus alors que vous restez pas tout simplement. Donc voilà pour le petit message que j'avais envie de passer. Donc le programme de la journée, je te l'ai dit tout à l'heure, je vais aller visiter, je vais essayer d'aller au Bouddha qui est pas loin là, dans la colline. Puis je vais aller m'entraîner à une salle à côté là qui était, j'ai vu, à 50 bahts la journée, ce qui fait 1,30 €, 1,40 € pour un entraînement. Donc c'est pas cher, je vais aller tester cette salle là ce soir. Et puis voilà quoi, je te dis donc à tout à l'heure. Nouvelle auberge les amis, on se sent bien mieux ici, c'est fermé, ça j'aime bien mieux et c'est très propre et surtout ça sent bon. Voilà mes amis, je m'apprête à rejoindre le Bouddha de la colline de Paille. Donc c'est un Bouddha tout blanc, vous allez voir, j'ai vu les photos, ça a l'air magnifique. Il y a 25 minutes de marche d'ici il me semble. Donc voilà, c'est surtout qu'il y a beaucoup de marche en fait à un moment donné pour monter vers le Bouddha. Mais voilà, c'est pas si terrible pour y accéder, donc let's go. Oh, j'ai l'impression d'être vraiment dans un endroit totalement à part de d'habitude quoi. J'ai l'impression d'être dans un autre monde. J'ai l'impression que c'est un paradis à hippie, tu vois. C'est très paysan, j'ai l'impression. Il n'y a pas grand chose. Et il n'y a que des hippies. Je vois passer que des hippies avec des dreads, habillés en mode relax.
tu passes devant des trucs, des lits en bambou. C'est bizarre, c'est vraiment très hippie mais c'est très relaxant. Ok, donc là je suis arrivé en bas des marches, l'allée est splendide, elle est magnifique, elle est waouh, il y a des marches, je sais pas combien il y a de marches mais il y en a. Donc là on va gravir tout ça, mais en tout cas c'est plutôt cool, j'aime vraiment cette ambiance là, cette atmosphère, tu vois, entouré d'arbres, un petit peu de jungle comme ça là. Et là là-haut, t'as tous les escaliers, je sais pas combien il y en a, et puis t'as le Bouddha qui est là-haut quoi. À mon avis on va avoir une vue qui va être magnifique. Putain, j'ai l'impression, tu sais ce que c'est? C'est un couloir vers le paradis, tu vois. J'ai l'impression que là, je suis en train de monter les marches du paradis, mon gars. Ouh, je crois qu'il y a des bêtes bizarres, j'ai entendu quelque chose. Mais quand je vous dis que c'est les marches vers le paradis, je déconne pas. Je peux vous dire que c'est le plus bel endroit que j'ai vu depuis que je suis arrivé en Thaïlande. Il se situe à Pai. Je mettrai le nom du Bouddha justement dans la description. Mais en tout cas c'est la ville de Pai. De toute façon voilà, ça fait partie des incontournables de la ville de Pai. Donc ça c'est vraiment un élément très positif de cette ville là. J'ai adoré, c'est magnifique. C'est vraiment un endroit où tu peux te reposer, te vider la tête et penser à autre chose et puis réfléchir à ta vie, à ce qui se passe pas. Tu sais, le fait d'avoir des spots vraiment bien dégagés comme ça, c'est vraiment très positif pour pouvoir avoir de nouvelles idées et se rafraîchir la mémoire, se vider la tête. C'est scientifiquement prouvé. Quand il y a de grands espaces, on travaille mieux, on est plus efficace, on a plus d'idées. Donc voilà, maintenant je vais redescendre tout ça et puis je vais aller à la salle m'exploser aujourd'hui les épaules.
la journée terminée, je posais près d'un 7-Eleven pour te faire cette petite vidéo de fin. Voilà, c'était une journée plutôt cool, le Bouddha c'était plutôt sympa, comme tu as pu voir c'était vraiment beau, j'ai adoré. Et puis voilà, et demain je pars de Paille parce que voilà, c'est bien, mais j'y trouve pas mon bonheur, tu vois, donc demain je vais aller à Shanghai. Donc demain c'est la mission, j'ai 6 heures de car pour aller à Shanghai, voilà. Parce que je passe par Chiang Mai et je reprends un bus à Chiang Mai pour aller à Shanghai, voilà. Donc sur ce, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, like-la forcément, partage-la, et puis on se retrouve demain dans la prochaine vidéo.